Coucou, alors aujourd'hui on va faire une petite paire de boucles d'oreilles comme ça, toujours avec les petits bateaux là que j'aime, je suis à fond dedans là en ce moment. Et en fait sur Instagram j'avais posté une photo, je vais vous la rechercher. Et en dessous on m'a marqué ça serait sympa en boucle d'oreilles. Et l'idée m'est trottée, vous voyez j'ai publié cette photo là. Et j'y ai pensé et je me suis dit que en fait le problème c'était pas de faire vraiment la boucle d'oreille, c'était comment plastifier le petit bateau. Voilà. Et hier soir je me suis dit je vais essayer avec du glossy de chez F Déco. Et finalement c'est pas mal du tout, hein. J'en ai mis qu'une couche mais je pense que 2 couches ça serait parfait. Mais déjà là, il est dur, il a l'air imperméabilisé et tout. Enfin, franchement, je pense que c'est la meilleure solution. Alors, on va refaire tout entre guillemets de A à Z ensemble. Alors pour ça, il vous faut un petit papier. Alors, je me suis trompée dans les mesures. C'était pas 1,5 cm, c'était 2,5 cm. Donc, bon, il faut que je fasse des rectifications. C'est 3,5 sur 2,5 pour faire les tout petits. Parce que sur 1,5, c'est pas possible, le papier il est trop fin. Alors, bon là je les ai préparés déjà mes papiers puisque j'ai déjà mis glossy et j'ai fait sécher toute la nuit. Mais là je vais refaire avec vous le pliage. Alors, moi je plie sur l'endroit pour que le motif soit à l'intérieur. Puisqu'on va le retourner et le motif sera à l'extérieur après. Sinon ça sera que le motif au niveau de la voile et pas au niveau de la barque. Voilà, donc ce qu'on fait, c'est qu'on le plie en deux et on le plie dans l'autre sens en deux aussi. Ce pli-là, c'est juste pour avoir la marque. Voilà, et on le rouvre. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fait on replie jusqu'au trait les deux petites voiles. Ouais, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais bon, j'ai envie de vous remontrer. J'en ai tellement fait là ces derniers jours, c'est tout flou. Voilà, on replie les deux petites voiles comme ça. On rabat les deux barques, les deux côtés de la barque. Voilà. Ce qui nous donne ça. Alors, je sais pas pourquoi il me fait du flou, monsieur, là. Voilà. Et on rabat les coins de chaque côté pour que ça fasse plus propre. Donc, on le rabat à l'intérieur. Bon, c'est petit, c'est pas évident toujours à faire. C'est pas toujours évident, plutôt dans le bon sens la phrase, ça serait mieux. Hop. Donc, je rabats les 4 coins vers l'intérieur. Hop. Voilà, comme ça. Je remets donc mes barques normalement. Ça nous donne ça. Maintenant, j'ouvre l'intérieur et je rabats les deux coins les uns sur les autres. En écartant l'intérieur, en ouvrant de l'intérieur. Alors des fois, moi ce que je fais, c'est ou avec un stylo ou avec quelque chose. Voilà, j'appuie un petit peu pour écarter un peu plus facilement. Hop. On rabat les deux becs les uns sur les autres. Et chaque coin, on les replie. En fait, chaque coin là, on les replie sur les pointes. Alors celui-ci et l'autre. Voilà. Ce qui va nous donner ça. Ensuite, on réécarte à l'intérieur. Oh oui. Hop, lui c'est défait. Et on rabat le bec, on referme le bec entre guillemets, comme ça, et on écarte des deux côtés. Vous voyez, ça nous donne un espèce de... Je sais pas trop comment dire. De petites fleurs, voilà, de petits nénuphars, et on tire sur les bim. Non, je n'ai pas fait une grenouille sauteuse. Et on écarte des deux côtés. On essaye de bien le placer. Et ça nous donne notre petit bateau. Voilà. Je vous avais fait la démonstration sur les grands, sur une feuille A4.
mais je me suis dit là je vais vous montrer comment j'ai fait. Ensuite j'ai enfilé sur une aiguille à broder, c'est toujours la même, c'est une aiguille à broder qui pique, mais bon, qui fait pas mal, hein, qui pique pas vraiment. Et j'ai mis un petit morceau de... Alors là j'ai mis du fil élastique, mais on peut mettre n'importe quel fil à vrai dire. Et je pique à l'intérieur de la voile pour faire ressortir dans la pointe de la voile. Hop, comme ça. Voilà. Et je fais passer le bateau, hop, dans le fil. Pourquoi je fais ça? Puisque ça, je vais pas en avoir besoin. Après, je vais le jeter. Après, je peux enlever l'aiguille. Bim. Après ça, je vais m'en séparer. Mais sauf que pour mettre le glossy, c'est quand même plus pratique pour après le faire sécher, de le suspendre avec un fil. Voilà. Après, on le coupe et on l'enlève, il n'y a pas de souci. Donc, pour le glossy, je vais mettre... Bon, je prends une petite chute. Je mets du glossy, bah, ou on le met directement sur le bateau. Moi, je le mets là et après, je l'applique au pinceau. Hop. Et juste, je badigeonne, hein, c'est tout. Hein, je tartine, comme d'hab. Alors, le fil, là, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Mais, vous voyez, j'en mets d'abord à l'intérieur. Parce que sinon, si j'en mets à l'extérieur, bah, c'est un peu pas pratique pour le tenir. Voilà, j'en mets à l'intérieur. Et j'en mets aussi sur les côtés extérieurs. Hier, j'en ai mis une bonne couche. J'en mets aussi en dessous. J'en mets partout, en fait. Ça l'imperméabilise. J'en mets partout. Hier, j'en ai mis qu'une couche, mais ça va hein, avec une couche. Hein. Ceux que j'ai, ils tiennent bien. Mais je pense que 2 couches, ça serait bien. Et c'est encore un peu flou. Voilà, une fois que vous avez... Alors au début, on a l'impression que ça va faire tout blanc, mais quand ça sèche, après, ça fait transparent. Voilà, donc vous l'avez comme ça. Vous le suspendez quelque part. Moi, je l'avais suspendu à mon trépied qui se trouve en face, là. À mon trépied de vidéo. Voilà, et on le met à sécher. Moi, je l'ai mis à sécher toute la nuit. Je sais pas combien de temps ça sèche, mais toute la nuit, c'était parfait. Voilà, bah, du coup, je vais le mettre à sécher celui-ci aussi. Faut pas oublier de rincer vos pinceaux. Moi, j'y avais pensé, heureusement. Parce que sinon, avec le glossy, vos pinceaux, ils sont foutus après. Hein. Voilà. Sinon, ensuite, alors là, il a séché toute la nuit, celui-ci. Ce qu'on va avoir besoin, c'est d'un petit morceau de fil de fer. Voilà, du fin. Moi, j'ai pris du fin. Et là, hop là, excusez-moi. En général, sur les pinces, ici, cette partie-là, elle est coupante. Quand vous avez une petite partie comme ça, là, c'est que la pince, elle est coupante. Donc, on va se couper un petit bout. De toute façon, moi, j'en prends toujours un peu plus. Parce que après, je réajuste. Voilà. Et ce qu'on va faire au bout, là, c'est qu'on va faire une espèce de petit nœud boucle. Enfin, un petit truc, enfin, une petite boursouflure parce qu'en fait on va le passer à l'intérieur et ça va faire comme un nœud et ça va le retenir parce que si on le met tel quel, bah, le bateau, bah, brrr, il va glisser, il va tomber. Donc on prend la pince, on tourne et on fait une espèce de petit de petit volume quoi. Enfin bon, voilà, je tourne un petit peu comme ça, pas faire trop gros. Vous voyez rien du tout. Et il veut pas se tourner. Voilà. Ça fait focus derrière, ça fait pas focus devant. Génial. J'ai essayé de regarder au niveau des réglages ce que je pouvais faire, mais j'ai l'impression que c'est encore pire qu'avant. Attendez. Je vous le tiens comme ça. En fait, ça fait comme un petit œil à œil.
Ah, peut-être que... Oui. Oh! Mais dites-moi. Voilà. Donc du coup, ça, je le rentre à l'intérieur de mon bateau, de la voile, comme ça. Et je passe... Hop, jusqu'à ce que ça bloque, vous voyez, avec le petit nœud que j'ai fait, ça bloque et le bateau il tombe pas. Bim, voilà. Pour faire un peu plus joli, on va dire, bah, peut-être si je m'avance. Il veut pas, hein. Bon, bah tant pis pour moi. Désolée, hein. Bon, on va rester comme ça. Ah, là c'est bien. J'ai rajouté des petites perles. J'ai mis 4 petites perles bleues. On peut en mettre qu'une, on peut en mettre pas du tout aussi, hein. C'est comme vous voulez. Donc 4 petites perles bleues. Donc il y en a dans le kit là. Bon, j'ai pas pris celle du kit, mais elles sont pas mal. Le kit là de chez Action. J'ai pas pris celle qui était dedans, mais c'est franchement c'est quasiment les mêmes, hein. Celle-ci, hop là, celle-là, elles sont carrément identiques. Donc j'ai mis mes 4 petites perles. Voilà. Et ce qu'on va faire maintenant, il faut qu'on fasse une petite boucle pour pouvoir mettre un anneau. Voilà. Pareil, j'aurais dû vous montrer tout en même temps. Dans la boîte, il y a des apprêts ici. Il y a des apprêts pour faire des boucles d'oreilles. Bim, voilà, des anneaux. Enfin, il y a tout ce qu'il faut pour faire des bijoux. Donc, allez-y. Cette boîte, elle est bien. En plus, il y a cette pince-là. Bon, c'est quasiment la même que la mienne, hein. Il y a le petit bout coupant aussi. Donc, franchement, ce kit-là, il est vraiment bien. Donc on va couper, mais on va laisser quelques... un peu moins que ça. Ouais, un petit espace pour faire une toute petite boucle. Voilà. Hop, je coupe. Oui, bah, franchement, j'en ai pris 10 fois trop, hein. J'ai coupé tout ça. Mais bon, c'est pas grave. Et là, c'est là le truc le plus pénible, je trouve, à faire. C'est de faire un arrondi. Même, je crois que j'en ai laissé un peu trop. C'est de faire un arrondi pour pouvoir passer l'anneau, pour pouvoir passer le support à boucle d'oreille. Donc on prend du bout là, voilà, et on tourne tout simplement, bim. Et on tourne pour que, pour pas que ça s'ouvre, quoi, pour pas qu'on perde le bijou, voilà. Il faut bien resserrer la boucle sur elle-même. À ce niveau-là, attendez, hop, ici, là. Pour que quand on va passer l'anneau, bah celui-là il est un petit peu gros. Moi j'en ai d'autres des anneaux, je vais prendre ça fait longtemps que je les ai, ceux-là. Vous pouvez en trouver sur eBay, sur les marchands de après pour bijoux, et ou même dans les boutiques, dans toutes les boutiques où ils vendent des choses pour les bijoux, hein, voilà. C'était bien, il y avait toutes les tailles, mais je crois qu'un jour il est tombé. Voilà. Donc à mon avis ces deux là devaient être fermés et les autres étaient ouvertes. Voilà, et tout simplement il suffit de mettre d'ouvrir l'anneau. Voilà. De glisser l'anneau de la boucle d'oreille, vous voyez ici là. Il y a un anneau, hop, on le glisse dedans. Et l'idéal c'est d'avoir une deuxième pince pour resserrer. Hop. Et voilà. Et comme le fil il est assez... Oh bah ça va, il n'est pas trop tordu là, parce que tout à l'heure l'autre il était un petit peu tordu. Et voilà. Vous le redressez et ça va parfaitement dans les oreilles. C'est pas trop long, ça va, c'est sympa. Et du coup le petit bateau avec le glossy il est imperméabilisé. Parce que bah, les boucles d'oreilles... juste avec du papier classique, à mon avis, ça aurait pas... dans le temps, ça aurait moins tenu qu'avec du glossy.
Imaginez, il pleut, les bateaux, je vous dis pas la tête qu'ils auraient si on se prend une bonne averse. C'est une bonne averse et forcément, on pense pas forcément à enlever les boucles d'oreilles s'il y a la pluie. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, ça vous aura donné des idées et que vous allez en refaire. Voilà, mais n'hésitez pas, franchement, je suis pas du tout sponsorisée, hein, mais cette boîte, elle est vraiment très très bien. Hein. Voilà, j'ai vu qu'il y en avait une dans les tons marron, nature et tout. Si je la trouve, je pense que je me la prendrai. Voilà, bon, je vous laisse, hein, et peut-être que j'arrête de vous embêter avec mes petits bateaux là, peut-être que vous en avez marre de voir des petits bateaux, mais moi c'était mon petit plaisir du moment, c'était de vous faire des créations avec des bateaux. Voilà, bon allez, je vous laisse et je vous dis à très très bientôt.